Bonjour à tous, merci de regarder Kivu Morning Post TV, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue à suivre cette rubrique de l'actualité internationale de ce lundi 18 août 2025. Nous allons revenir sur la décision du président Kenya William Ruto de nommer Judy Kyaira Nkumiri au poste de consul général à Goma le 15 août 2025. Cette décision a fait couler beaucoup d'encre de salive en République démocratique du Congo. Un jour après, le gouvernement congolais a rappelé que la nomination de tout chef de poste consulaire étranger sur son territoire est subordonnée à son agrément préalable et à la délivrance d'un exéquatur par le ministère des Affaires étrangères à Kinshasa. Pour sa part, l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, exhorte le gouvernement congolais à prendre des mesures conséquentes et tenir le Kenya co-auteur des crimes graves commis ou qui seront commis par l'A123 dans les territoires anarchiquement occupés. Jospin Hangui nous en parle ici. Le gouvernement congolais, qui n'a pas tardé à réagir, a rappelé que la nomination des tout chefs de postes consulaires étrangers sur son territoire est subordonnée à son agrément préalable et à la délivrance d'un exquatur par le ministère des Affaires étrangères à Kinshasa. Dans un communiqué, Kinshasa a pris note des informations rendues publiques par la présidence du Kenya relative à des nominations diplomatiques, dont l'annonce de la désignation d'un consul général pour la ville de Goma. La RDC a souligné qu'une telle désignation requiert l'accord préalable des autorités congolaises conformément au droit international et à la Convention de Vienne de 1963. Le gouvernement congolais a insisté sur le fait que Goma, capitale du Nord Kivu, demeure sous occupation illégale de l'F-123 avec le soutien du Rwanda, une situation caractérisée par des graves violations des droits humains documentées par l'ONU. Dans ces contextes, Kinshasa juge cette décision particulièrement inappropriée. Pour sa part, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, qualifie cette nomination de violation flagrante des pratiques diplomatiques et de la souveraineté internationale de la RDC. Sur son compte X, l'ACAJ a condamné cette décision qui viole aussi les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine et exhorte le gouvernement congolais à prendre des mesures conséquentes et à tenir le Kenya co-auteur des crimes graves commis par la F-123 dans les territoires occupés. Pour la lutte pour les changements à Lucha, la nomination d'un consul kenyan à Goma constitue un affront au droit international et aux résolutions des Nations Unies. Il envoie un signal dangereux, celui de la normalisation d'une occupation illégale imposée par la force et la terreur contre les populations civiles, a renchéri la Lucha. Cette nomination intervient dans un climat de forte tension entre Kinshasa et Nairobi. En décembre 2023, le président kenyan William Ruto avait réagi à la demande congolaise d'arrêter Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa, respectivement anciens présidents de la Commission électorale nationale indépendante CENI et coordonnateur de la F-123, en déclarant, je cite, « Le Kenyan est une démocratie », fin des citations. La RDC avait réagi en rappelant son ambassadeur au Kenya et en convoquant le chargé d'affaires kenyan à Kinshasa pour obtenir des explications. Ces tensions persistent alors que Nairobi continue de piloter une partie du processus de paix dans l'est de la RDC. La République démocratique du Congo veut diriger la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, marquant ainsi son ambition de renforcer son leadership régional et de promouvoir la paix et la coopération dans la région. À cet effet, le président Tshisekedi a mandaté son ambassadeur itinérant Antoine Gonda Mangalibi pour entreprendre une tournée diplomatique auprès de pays membres de la CIRGL pour mobiliser un soutien unanime en faveur de la candidature de la RDC en mettant en avant son engagement pour la stabilité régionale et le développement durable. Suivons ce reportage.
La République démocratique du Congo va prendre la tête de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, au cours de l'année 2025. C'est dans ce cadre que l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mangalibi, a entamé une campagne de sensibilisation dans la région des Grands Lacs pour solliciter l'appui des pays membres de la CIRGL à la candidature de la RDC à la tête de cette organisation. Après Gabon et Burundi, c'est l'étape de l'Angola. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a envoyé son émissaire auprès du président angolais João Lourenço. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mangalibi, est porteur d'un message dans le sens de solliciter l'accompagnement de l'Angola dans cette démarche diplomatique, mais également exprimer la volonté de Kinshasa de raffermir des relations bilatérales qui existent déjà entre les deux pays. Pour ce prochain mandat à la tête de cette organisation des pays africains dans la région des Grands Lacs, la RDC compte travailler en faveur de la paix et du développement durable dans la région. C'est l'essentiel du message du président Tshisekedi via son envoyé spécial au président João Lourenço. Je l'ai dit à travers le proverbe du président Tshisekedi, quand on s'appuie sur son voisin, on résiste mieux à la tempête. La situation, elle est sous contrôle. Aujourd'hui, quand nous venons ici, c'est pour pouvoir avoir des orientations, pour pouvoir discuter avec celui qui est en charge de l'Union africaine et celui qui est en charge aussi de la CIRGL et qui va passer de témoin à la République démocratique du Congo. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs est une organisation intergouvernementale visant la promotion de la paix, la sécurité et le développement dans la région. Et après la rencontre du 15 août 2025 entre le président l'Ukraine, a dit Donald Trump sur son réseau. Un simple accord de cessez-le-feu, souvent ni sur l'annonce d'une prochaine réunion des tripartites inclut Zelensky, ni sur une pause dans les hostilités, ni sur une nouvelle sanction visant la Russie. Enfin, en sport, le Maroc a brisé le rêve de la République démocratique du Congo de se qualifier vers le quart de finale du CHAN 2025. Après une rencontre farouche hier dimanche à Nairobi, la RDC a été battue à plate couture par le Maroc sur un score de 3-1. Un échec qui mène les Léopards de la RDC à l'élimination de ces championnats d'Afrique des Nations. Dieudonné Mouroula pour les détails. Le Maroc a brisé les rêves de la République démocratique du Congo au championnat d'Afrique des Nations 2025, dimanche soir à Nairobi. Dans un match décisif, les Lions de l'Atlas se sont imposés face aux Léopards 3-1. Le Marocain ouvre le score dès la 8e minute grâce à Lamloui. La RDC réagit juste avant la pause. Kitambala égalise à la 43e minute et redonne espoir d'une qualification à tout un peuple. Mais en seconde période, le réalisme marocain fait la différence. Reimat transforme un penalty à la 70e minute et Lamloui, encore lui, signe un doublé à la 80e minute. 3 buts en 6 tirs cadrés, inefficacité clinique. Avant ce match, les deux nations comptaient chacune 6 points. La RDC devait absolument gagner. Le Maroc, lui, pouvait se contenter d'un nul. Mais ce sont les Lions qui ont régi plus fort, froid et réaliste. Cette défaite met fin à un parcours pourtant prometteur. Après une entrée ratée contre le Kenya, défaite 1-0, les Léopards s'étaient relancés face à la Zambie, victoire 2-0. Ils avaient confirmé la forme contre l'Angola, encore 2-0, avant ce duel décisif contre le Maroc. Au classement final, le Kenya termine premier du groupe avec 10 points, le Maroc suit avec 9 points, et la RDC, troisième avec 6 points, quitte la compétition malgré ses 2 victoires. Composée des joueurs du championnat local, cette sélection congolaise a impressionné par son collectif et sa solidarité. Nous avons su rebondir après la défaite initiale et l'équipe a montré du caractère. Rappelez encore Douala Lupembe, entraîneur adjoint des Léopards. Clap de fin donc pour les Léopards locaux, éliminés mais dignes dans l'effort. Il laisse entrevoir des promesses pour l'avenir. Et c'est tout pour cette rubrique de l'actualité internationale de ce lundi 18 août 2025 sur Campé TV. Mesdames et messieurs, que vous soyez dans le monde, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité. À très vite.